Bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la plateforme Passeos. Donc aujourd'hui on va voir comment faire les bases du compositing. Donc qu'est-ce qu'on va appeler le compositing? Ça va être tout simplement la modification de l'image une fois que nous l'avons extraite de la 3D. Donc je vais être assez rapide, je vais vous montrer ce que moi je fais à chaque fois que j'ai un environnement ou un arrière-plan dans mes scènes. Et puis comme ça on pourra aborder quelques petites notions. Donc nous avons notre petit terrain. C'est un terrain assez basique avec un premier plan, un arrière-plan, des montagnes au fond, des petits cailloux et une Suzanne en personnage principal. Une fois qu'on a ça, on a nos différentes passes que l'on doit sortir. Donc pour sortir les passes, on va tout simplement aller ici dans View Layer Properties. Et là, dans l'onglet Passes, on va avoir les différentes passes. Donc, celles qui vont être importantes, on va voir la Combine, on va voir la Mist, le Denoising Data et l'Ambient Occlusion. Si vous voulez voir à quoi correspondent ces passes, on peut aller là-haut, dans les différents viewports. Donc si on clique dessus, là on est tout blanc parce qu'on n'a pas de shader, on va pas en mettre, on s'en fout. On va juste mettre une lumière pour voir un petit peu ce qu'on fait. On va mettre un sun. Voilà, on tourne un petit peu. Voilà. Si on vient ici sur la petite flèche, dans Render Pass ici, on a Combine. Donc Combine en fait, ça va être notre scène finale. Ça va être le rendu qu'on va voir à notre écran. Donc c'est pour ça qu'il est important qu'on la garde. Une autre qui est importante qu'on a cochée, c'est la Mist. Donc la Mist, elle va nous donner un effet de profondeur avec une nuance de gris. Donc plus c'est proche de nous, plus ce sera noir, plus c'est éloigné, plus ce sera blanc. On va voir la denoise, ça va juste servir au logiciel pour qu'il corrige quelques petits bugs que le moteur de rendu peut réaliser. Et la troisième qui va être très importante, c'est l'ambient occlusion. L'ambient occlusion va nous permettre de forcer les ombres. D'ailleurs, on va baisser celui-là là, comme ça on verra. Donc une fois qu'on a coché nos 4 passes, donc la combine, la mist, le denoising data et l'ambient occlusion, on va aller ici dans Output Properties, on va aller dans le Output, on va choisir le dossier dans lequel on veut mettre notre image, et ici, très important, on ne va pas sortir en PNG, on va le sortir en OpenUXR Multilayer. Le OpenUXR, c'est le format qui va nous permettre d'avoir un maximum de données, et le Multilayer, il va faire en sorte que toutes les passes qu'on a cochées vont sortir dans un seul et même fichier. Une fois que ça c'est fait, on rend l'image, et là on a notre image. Si on regarde en haut à droite, là où on a Combine, on peut choisir les différentes passes. AO, Denoising, Mist. Là on voit que la Mist ça va pas jusqu'au bout. Donc on aimerait bien que la Mist aille jusqu'à nos montagnes, jusqu'à nos cônes là-bas. Donc pour ça, ici on peut retourner dans Combine Mist. Si on vient cocher la caméra, ici on peut aller dans Viewport Display et cocher la Mist. Et en faisant ça, ici, il y a un petit menu qui vient de se cocher. En cochant la Mist, ce qui est intéressant, c'est qu'ici, on va voir la longueur, on peut la visualiser avec ce trait orange là. Là, si je viens modifier la Mist et je la prolonge, on peut aller jusqu'à chercher nos cônes là-bas. Voilà, donc une fois qu'on est allé chercher nos cônes, on est bon. Ici, on était à 5, on peut se mettre à 0,1 pour se mettre au plus proche de la caméra. Et une fois qu'on a ça, on refait le rendu et on est bon. Ambient occlusion, combine. Une fois que l'image est faite, on va save as. Ici, on vérifie qu'on est bien en multilayer. On va l'appeler monkey et on va sauvegarder. Là-haut, on va voir un petit menu compositing. Si vous ne l'avez pas, il suffit ici d'aller dans compositor. Très important, en bas, il nous faut une petite visualisation. Donc ici, c'est le image editor. Et là, je retrouve la même chose qu'ici. Image editor, on va se mettre en viewer node. Et là-haut, on va cocher use node. Le use node ici, il va aller chercher directement le dernier rendu qu'on vient de faire. Ça, c'est un peu dangereux parce que si vous faites différents rendus dans votre scène, il va tout le temps prendre le dernier rendu. Donc là, ce qu'on va faire, c'est tout simplement, on va rajouter une image. Donc Shift A, image. Donc une fois qu'on a apporté notre image, des fois, quand on l'ouvre, il retrouve pas les images. Donc il suffit de relancer Blender. Parfois, juste sauvegarder, ça marche. Donc on vient chercher, on peut supprimer celui-là. On va avoir notre image avec la combine, notre alpha, bon là on n'aura pas d'alpha, l'ambient occlusion, le nœud de mist et les différents nœuds de denoise. On va commencer tout simplement pour voir ce qu'on fait à mettre un nœud de viewer qu'on va retrouver du coup en bas. Si je mets la combine dedans, on a
ici même le petit résultat. Donc si on regarde, on voit qu'on a directement nos différents nœuds. Pour modifier la vue, pour changer d'output ici, il suffit de maintenir CTRL Maj et de cliquer sur le nœud. Et du coup, il passera directement à l'output suivant. Voilà, une fois que ça c'est fait, on va mettre la combine dans Image, on met la combine dans Composite. On va commencer par mettre l'ambient occlusion. Donc l'ambient occlusion, à quoi elle va servir? Elle va servir à forcer les noirs, à forcer les ombres. Donc pour ça, on va mettre un nœud de mix. Hop, on va le mettre en multiplication. Et on va mettre l'ambient occlusion dedans. Et là on voit que les noirs ont été forcés. Donc on a notre petit nœud de multiply. Alors une fois qu'on a mis notre ambient occlusion et qu'on a forcé les ombres, on va pouvoir mettre la mist. Alors la mist, elle va nous aider tout simplement à avoir un effet de profondeur en fonction de sa nuance de gris, comme je l'ai expliqué tout à l'heure. Et elle va nous permettre de reproduire ce que l'atmosphère crée. C'est-à-dire que plus les objets sont éloignés, plus ils seront d'une couleur terne ou claire. Donc pour cela, on va mettre un mix qu'on va mettre à la suite de notre ambient occlusion. Et la mist, ici, on va venir la mettre en facteur. Pourquoi en facteur? Parce que ce qu'on veut, c'est que c'est l'utiliser en tant que masque. Et ensuite, vous voyez, si je mets une couleur, on voit que plus on est loin, plus on est bleu, si je mets bleu. Ce que j'aime bien faire, moi, c'est rajouter une courbe ici. Non, une curve, RGB curve, qui va nous permettre ici de forcer plus ou moins la mist. Ouais, là je la mets loin, et là je la rapproche. Si j'affiche seulement la courbe, on voit que j'assombris, j'éclaire. Et j'aime bien mettre une petite courbe comme ça pour me rajouter un peu plus de contrôle sur la mist. Je peux aussi venir modifier ici. Si je veux vraiment que devant soit noir, je peux dire que la mist commence que à partir d'ici par exemple. Et là je peux lui dire que je veux qu'elle aille que jusque là-bas. Donc voilà, j'aime bien mettre une petite courbe comme ça pour avoir un peu plus de contrôle. Et du coup là si je mets ma petite mist dans mon image finale, voilà ce que ça donne. Alors une fois qu'on a mis notre mist et qu'on a notre profondeur, on peut attaquer le denoise. Alors le denoise, à quoi ça sert? C'est tout simplement le logiciel de rendu qui de temps en temps peut faire des petites merdes au niveau des pixels, etc. Et cette passe de denoise nous permet de corriger ça. Pour le faire, on va sortir un nœud de denoise qu'on va mettre entre notre combine et notre ambient occlusion. Donc on va mettre le denoising altdebo dans les altdebo et le denoising normal dans le normal. Une fois que ça c'est fait, on a un compositing de base. Ce que moi j'aime bien faire pour ajouter un peu plus de réalisme, parce que là on voit que partout où c'est blanc au niveau de la mist, il va mettre la couleur de notre brume, donc il va mettre le bleu. Moi je veux que là-haut je sois pas bleu, moi je veux que là-haut je garde la couleur de base. Donc pour ça, je fais un masque, tout simplement, que je viens ici multiplier avec ma mist. Hop, hop, je multiplie. Et pour créer mon masque, ici, je vais aller dans masque. Je crée un nouveau masque. Je maintiens CTRL pour mettre mon premier point. Je maintiens toujours CTRL et chercher le deuxième point. Je fais un carré comme ça. Ce masque, je vais l'appeler masque ciel. Et ici, je peux aller chercher mon masque ciel. Si je regarde à quoi il correspond, on voit qu'il correspond à ça. Si je regarde la multiplication, là on est comme ça, là on est comme ça. Moi ce que je veux, j'ai pas envie que le noir soit en bas, parce que ce que j'ai envie c'est que si je reprends mon image, je vais reprendre lui à ici. J'ai envie que ici je sois ma couleur normale, plus je vais au fond, plus je deviens bleu, et plus je monte dans le ciel, plus je redeviens couleur normale. La couleur que je dois avoir dans ma nuance de gris, c'est noir. Je vais jusqu'au bout là-bas pour arriver à du blanc. Et quand je remonte, je repasse à du noir. Et là, ce qu'on voit, c'est que je suis blanc en haut. Donc simplement, on va mettre un nœud de invert. Et si je le mets là-haut, hop, hop. Si je regarde la multiplication,
ce qu'il me donne, on voit que je suis noir. Plus je vais au fond, plus je suis blanc. Et en haut, je suis noir. Le trait noir ici, vous remarquerez, il est très brut. On peut le smoother en rajoutant un blur. Donc si je mets un blur ici, un blur par exemple à 300, que là je descends un peu les pixels, enfin le masque, on va retrouver ce que j'ai envie, donc noir, un fondu vers le blanc, puis un refondu vers le noir. Si lui, c'est une multiplication, je viens la mettre en facteur. Que ici, je regarde mon résultat. Je vais avoir le premier plan qui est bon. J'ai l'atmosphère au fond. Et plus je monte, plus je vais voir mon ciel. Et voilà, tout simplement. Comme je disais au début, c'est vraiment une composition que je fais à chaque fois que j'ai un rendu. Donc voilà, j'espère que ce petit tuto vous aura plu, que vous aura appris quelques petites bases. Je vous invite à le tester sur votre petit projet, essayez de faire un projet comme ça. Et puis voilà, je vous dis à la prochaine, tous.